Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de juin 2023. Et là c'est pour le signe des taureaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant taureau. On va aller voir les messages importants, principaux pour vous pour ce mois de juin, on va voir ce qui va ressortir. Alors, pour le mois dernier, vous aviez quoi? Je fais du tri pour avancer. Et le mois d'avant, des peurs à déconstruire. Ok, donc on va aller voir où vous en êtes pour ce mois de juin, amis taureaux. Avant de commencer, je tiens tous à vous remercier. Vraiment, un grand merci. Merci pour votre présence. Merci pour votre fidélité. Merci pour tous vos likes d'encouragement. Un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est pareil, c'est uniquement via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, j'ai mis un agenda en ligne depuis 2 ans et demi, je crois maintenant. Donc, c'est vous qui choisissez la prestation, le jour, le créneau, l'heure et tout. Voilà. Je commence à le dire aussi dès maintenant. À partir de l'année prochaine, il n'y aura plus de guidance privée. Je continuerai sur YouTube, bien évidemment, mais et sur les autres plateformes, Odyssée, Crâne Bunker. Mais je vais arrêter les guidances privées. Je fais le choix de prioriser justement les soins. Voilà, parce que ça me paraît plus important maintenant de se guérir plutôt que de savoir ce qui va se passer dans notre vie. Voilà les amis, allez c'est parti pour vous amis taureaux. On va commencer avec l'oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel. Oups. Allez, let's go. Pour les taureaux, pour le mois de juin. Il y avait une nouvelle lune en taureau justement, juste avant l'entrée du soleil dans votre signe là. Non, juste à la fin, pardon. Avant l'entrée du signe du Gémeaux. C'était le 19 mai, je crois, donc en plein dans votre signe. J'espère que vous l'avez ressenti, c'était une énergie vraiment très très douce. Beaucoup d'abondance cette nouvelle lune. Donc comme elle était sous votre signe, j'espère que vous en avez profité, amis taureaux. Ok, alors... Là, on a la carte du loup. Alors, j'ai essayé de voir parce que vous voyez, il y a un petit texte derrière, mais je ne vais même pas le lire. On a la carte du loup qui nous parle de ici et maintenant. Il y a un autre signe qu'il a eu pour le mois de juin. Je ne me souviens plus lequel. Là, on vous dit, amis taureaux, essayez de vous... Comment je pourrais dire? J'essaye de trouver les mots justes. De rester dans le ici et maintenant. De ne pas être bloqué dans du passé et de ne pas partir dans des projections sur du futur. Alors, je m'explique. On a besoin de se projeter. C'est pas... Voilà, ça c'est évident. Mais du coup, ça amène des peurs. Quand on est bloqué dans son passé, il y a des ruminations. On est bloqué sur des choses qui se sont déjà produites. On a peur pour le futur que le passé revienne. Vous voyez ce que je veux dire? Ça paraît un peu compliqué comme ça à expliquer, mais je suis sûre que vous me suivez. C'est-à-dire qu'en fait, si on n'a pas épuré ce qui était souffrant dans notre passé, on reste bloqué avec ça. Et du coup, on va en développer des peurs pour notre futur. Donc là, on vous dit ce qui est important pour vous pour le mois de juin, c'est de rester ancré. Alors ça ne devrait pas être un problème pour vous, signe de terre, mais de rester ancré dans le ici et maintenant. C'est ce qui va vous permettre peut-être de mieux avancer, d'avancer. Alors, je vais prendre un exemple. Vous cherchez du travail, vous trouvez des missions d'intérim, vous trouvez un CDD, vous trouvez je sais pas quoi. On n'est pas sur du long terme. Mais ici et maintenant, ça vous permet déjà de sécuriser le financier, le matériel. Vous voyez où je veux en venir? Donc, c'est ça qu'on vous dit avec le ici et maintenant. Donc, on est bien ancré, bien réceptif, bien ouvert à tout ce que l'on vit à l'instant T. On ne part pas dans des projections, on ne se fait pas de films, on n'a pas de, voilà, on n'a pas de croyances, de choses comme ça. C'est maintenant. On verra plus tard. Demain est un autre jour. Aujourd'hui. Et vous, ça peut vous déstabiliser, amis taureaux, parce que vous avez besoin de sécurité. Et c'est vrai que le futur, si on ne le projette pas, ça nous rend pas sécure en fait. Donc je pense que c'est pour ça que là, on vous invite à pas partir dans trop de projections, pas regarder trop dans votre passé, y aller de temps en temps pour voir où vous en êtes maintenant, qu'est-ce que vous avez libéré, comment vous avez évolué, mais pas rester bloqué.
Alors là, on me dit, il y a un nouvel élan qui arrive en dos de deck avec le travail, les responsabilités. Donc, vous voyez, c'est ça. Il y a quelque chose qui est en train de se débloquer en vous. Moi, je vois de l'abondance dans tout ce qui est financier, matériel et professionnel. Alors, on va voir, les amis, si ça se confirme. Allez, on continue avec le Light Year Tarot, justement. Allez, let's go. Petit peu de café et c'est parti. Allez, pour les taureaux, pour le mois de juin. Vous rencontrez quelqu'un, peut-être. Là, on vous dit, partez pas trop loin dans vos projections. Essayez de vivre l'instant présent. Alors, je sais que c'est, encore une fois, hein, mon ascendant est Capricorne, signe de terre. Donc, je sais à quel point c'est pas toujours évident. Mais ici et maintenant, ça nous permet aussi de ressentir vraiment ce que l'on vit à l'instant T, d'accueillir les émotions, d'accueillir les belles choses aussi, vous voyez? Donc c'est ça, hein, là on vous invite à ça. Pour libérer des peurs aussi, hein, les amis. Alors, on a quoi pour les taureaux? Bah voilà, le 8 de coupe, vous voyez? 8 de coupe pour commencer, on vous dit alors ok, là vous tournez le dos à quelque chose. Alors, je vais vous expliquer, hein, je continue de prendre les cartes. Ouais, mais c'est bien, hein. C'est bien. Il y a eu un avant et là, il y a un après. Et là, vous êtes vraiment en train de tourner le dos à quelque chose et de vous dire, bon, bah ok, c'était ça. Mais là, c'est plus ça. Les 8 coupes, je les connais, mais je vais chercher la 9e. Vous voyez, c'est un petit peu... Ouh, oui, bah oui, attendez. Puis, vous avez tout le potentiel pour ça. Une nouvelle naissance avec le magicien. Là, votre âme, de toute façon, elle va vous pousser à avancer. Hein. Donc, je ne sais pas ce que vous aviez décidé. Que Nini, votre âme, elle est là. Elle naît une nouvelle fois avec le magicien. Vous voyez, une deuxième naissance, une nouvelle naissance. Et il y a plein de potentiel, plein de capacités, plein de choses que vous allez pouvoir faire. Comme un bébé qui vient de naître. Vous voyez, vous tournez la page à une ancienne version de vous-même, à une personne, à une situation, à une croyance, à je sais pas quoi. Un contexte, voilà. Et là, bon, vous vous reconnectez à vos potentiels. Ouais, ok. Et c'est beaucoup plus équilibré avec le 6 de Pentacle. Parfait. Bon, il y a de la matière là-dedans. Hein. Bon, ça m'aurait étonné. Hein. Ouais, ok. Bon, il y a encore un peu d'émotionnel là-dedans. On vous dit hein, de retourner un peu dans votre passé, mais enfin bon, on n'y reste pas bloqué. On vous invite justement à aller regarder ce qui s'est passé, comment vous avez évolué, qu'est-ce que vous devez encore peut-être travailler, parce que là, on est dans l'inconscient, dans le passé, dans des rêves, dans des illusions aussi avec la carte de la lune. On avait rêvé une situation, croyez que, puis finalement, bah non, des illusions. Bon, bah ok. Bon, il n'y a pas que ça, attendez, hein, je prends les autres cartes et puis... Il y a quelque chose qui va vous enrichir un petit peu plus à titre personnel avec le 6 de Pentacle. C'était pas équilibré dans le je donne et je reçois. Vous donniez beaucoup, mais est-ce que vous receviez? Ou alors vous étiez que dans l'accueil. Et puis du coup, vous ne donniez pas. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et là, vous rééquilibrez quelque chose. Hein. Allez, pour nos petits taureaux. Ben voilà, je parlais d'une illusion. Ben, on est clairement dedans avec un 7 de coupe, vous voyez. Alors, des choix à faire, des possibilités. On étudie un petit peu toutes les possibilités. Maintenant, il y a aussi la peur de... Voilà, 7 de coupe, on a 7 coupes. Si j'en prends une, qu'est-ce que je vais trouver? Si j'en prends une autre, qu'est-ce que je vais trouver? J'ai un choix à faire. Quel choix je dois faire? Vous voyez, c'est un peu ça, le 7 de coupe. Ok. Par rapport à une reine de coupe. Alors, reine de coupe, moi, je vais me contenter de vous. Maintenant, ça peut être quelqu'un de l'extérieur. Ça peut être une maman, ça peut être une fille, ça peut être... Bon, ok. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est très équilibré émotionnellement. Et là, vous voyez... Eh bien, avec le 7 de coupe, on me dit là, il y a une illusion, il y a un choix à faire. Est-ce que ça va vous apporter, alors, la maturité émotionnelle? Est-ce que ça va vous satisfaire émotionnellement? Bon, je ne sais pas. Ok. Vous sortez d'un gros blocage karmique, les amis. Il y avait une posture de sacrifice que vous êtes en train de quitter. Putain, vous pouvez être fiers de vous, amis taureaux. Ah ouais, vous reprenez votre pouvoir, hein, mais un pouvoir dans la matière. Hein. Ici et maintenant, hein. Vous l'avez compris. Hein. Ah bah voilà. Ah bah il y a un truc qu'on n'a pas pu, on voulait pas voir. Du déni pour certains. Alors attendez, hein, je ne dis pas que c'est ce que vous avez vécu. Je vous dis, alors vous allez le vivre encore un petit peu là. Je vous dis tout ce qui est possible avec cette carte. Donc, on s'est empêché de voir quelque chose. On s'était mis un petit bandeau, pardon. Un barreau.
Céline, c'est compliqué, un barreau sur les yeux. Un bandeau sur les yeux. Bon, il y avait des chaînes, il y avait des cordes. Vous voyez, là, on a carrément les corbeaux qui sont en train de, je sais pas, de lui emmêler des petites cordelettes, des liens, des choses comme ça. Bon, c'est le mental. C'est que le mental. Le 2, on doit faire un choix, mais on n'arrive pas à faire ce choix. On n'a pas pu avancer, on était bloqué, voyez. Ok, donc ça, c'est par rapport à une situation. Il y a encore un petit peu, mais vous allez arriver à sortir. Hein. Alors, ou de ce déni, ou... alors, le déni, ça peut être aussi en lien avec vous-même, en lien avec quelqu'un, en lien avec une situation. On n'arrivait pas à voir quelque chose. On était bloqué dans un passé, on était bloqué dans une illusion, on croyait que... Bon, ça, c'était les énergies du passé. Il en reste un petit chouïa, les amis. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 4, 4. Arcane majeur, les amis. Ça va être un super mois de juin. Putain, la libération karmique, elle n'a pas été facile pour vous. Hein. Alors, vous étiez bloqué dans une situation, je vous le dis direct. Attendez, je l'ai vu où? Ah non, c'était en partant de la coupe. Attendez, je vais rechercher. Parce que j'avais le pendu. Le pendu, on était dans une attente. On ne bougeait pas. On n'arrivait plus à bouger. Et il y a une notion de sacrifice là-dedans. On va pas se mentir. Hein. Bon, t'es où? Ah, t'es là. Là, vous êtes en train, vous voyez, de gagner. Alors, en sagesse, je l'espère. Mais vous voyez, il y a une élévation spirituelle pour sortir d'une posture de blocage. On n'avait pas une bonne vision. On ne voyait pas les choses d'une bonne manière. Et là, ça y est, vous changez vos lunettes, vous vous retournez un petit peu, vous voyez. Mais du coup, on se rend compte avec le pendu qu'on s'était bloqué tout seul. On s'était mis tout seul dans cette posture-là. Bon, là, votre âme était bloquée avec le pendu. Maintenant, avec le gardien du fou qui représente, pardon, gardien du sacré. Mais je sais pas ce que j'ai ce matin, je bug. Pourtant, je vous assure, j'ai hyper bien dormi, tout va bien. Non, c'est parce que je suis connectée à à ce qui ressort pour vous et il y a beaucoup de choses à dire, vraiment. Là, votre âme est en train de vous pousser à avancer. Là, elle veut évoluer, votre âme. Vous êtes en pleine évolution spirituelle. Il y a quelque chose qui se matérialise pour vous et qui vous amène à sortir de cette posture un petit peu, vous voyez, du pendu, parce qu'on se rend compte qu'on est tout seul là-dedans. Personne nous a mis dans cette situation. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, le message n'est pas toujours facile à entendre parce que des fois, on se dit bah, n'importe quoi. Mais quand on prend de la hauteur avec le gardien du sacré, justement, donc qui représente le pape, hein, si, on se rend compte que c'est nous-mêmes, c'est notre ego. On s'était bloqué pour plein de raisons différentes. Alors, vous commencez le mois avec une énergie de 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, c'est bon. Ça y est, on tourne la page, on clôture un chapitre. Au niveau émotionnel, tout ce que vous avez aujourd'hui ne vous satisfait plus. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes voilà, en plein changement, que vous allez quitter un conjoint et tout ça. C'est pas ça. Il y a une situation dans laquelle vous n'avez plus de satisfaction émotionnelle. Vous tournez le dos à quelque chose. Vous dites, ok, je me suis construit comme ça. Ce travail m'a emmené là. Cette relation m'a amené là. J'ai été comme ça pendant longtemps. Ok, ça m'a amené ici et c'est super. Ces 8 coupes, je les connais. Maintenant, je veux ma 9e coupe. Donc, je pars. Je tourne le dos et je vais de l'avant. Elle ne sait pas où elle va, hein, forcément, cette femme, hein, mais elle avance. Elle les connaît, ces 8 coupes. C'est super, c'est sécurisant. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais j'ai envie d'autre chose. Et là, qui vous pousse? Votre âme avec le magicien. Vous savez que le tarot est très spirituel hein, d'un point de vue énergétique. Le magicien représente, donc le 1, représente la naissance de notre âme. Donc, on est un bébé qui vient de naître. Il a tout à créer, il a tout à faire, il a tout à... Alors, apprendre, oui, avec l'épée, parce qu'il a tous les éléments. Il a de l'épée, donc le mental, le côté très spirituel, la réflexion. Les connaissances, mais plutôt, vous voyez, pas le faire, hein, ce qu'on apprend avec notre tête, l'intellect et tout ça. Il a le bâton, l'énergie de feu, la passion, le désir, donc il met des choses en place dans la matière. Il a les coupes, l'aspect émotionnel, sentimental, amoureux. Et il m'en manque un, le pentacle et le denier, le côté matériel, financier, professionnel, la carrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, votre âme est en train de vous pousser à quitter une situation dans laquelle vous ne vous reconnaissiez plus. Vraiment. Donc, ça, c'est ce que vous avez commencé déjà le mois dernier, mais là, vous allez aller beaucoup plus loin. Et on me dit, il y a quelque chose qui va être équilibré en lien avec le financier, le matériel ou dans la matière. La matière, ça va être ce que vous faites. Alors, c'est pas que je fais à manger, c'est dans la communication. Tous les jours, si vous apprenez à bien communiquer, à mieux communiquer. Du coup, si vous faites un effort, vous allez obtenir un retour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment dans tout ce que vous allez mettre en place. Alors, ça peut passer par le financier, le matériel, bien sûr, parce qu'on est dans du pentacle. Mais il y a vraiment cette notion de...
il y avait quelque chose où c'était pas équilibré, vous faisiez beaucoup, mais il n'y avait pas de retour. Ou alors, comme je disais tout à l'heure, pour certains, c'est les autres qui vous apportaient beaucoup et vous étiez plutôt là en train d'accueillir, mais sans forcément vous bouger les fesses. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, votre âme, de toute façon, elle vous dit là, ça c'est... Mais non, ma petite dame, mais non, mon petit monsieur, ça n'est plus envisageable pour maintenant. Pour le mois de juin, c'est fini. Donc, on part de tout ça. Il y a beaucoup plus d'équilibre. Donc, il y a une notion aussi de générosité. Alors, peut-être que pour certains, vous avez cru. Alors, encore une fois, on est dans des croyances avec la lune. Hein. C'est pour ça que j'essaye de faire attention aux mots que je vais employer. Vous aviez cru donner quelque chose et c'était une leçon de vie pour votre âme. Après, vous prenez si ça résonne ou pas en vous. Pourquoi? Parce que la lune, on est beaucoup dans des croyances. On est dans l'inconscient. On est dans la lune. Vous voyez ce que je veux dire? Mais encore une fois, hein, n'oubliez pas, on a un 7 de coupe. Le 7 de coupe, il y a un petit peu d'illusion là-dedans. Donc, on s'est un petit peu menti. On a eu peur que ça fonctionne pas. On s'est dit, mais quel choix? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Comment je vais avancer? Vous voyez, je sais pas. Ça vous appartient. Ouais. Alors, visiblement, dans la communication, il y a un truc qui était bloqué, les amis. Hein. Ça se débloque avec le 8 de bâton. C'est ce que je vous ai dit. Bon, bah, c'est top. Je suis contente pour vous, amis taureaux. Donc là, on sort d'une illusion. Maintenant, encore une fois, vous aviez rêvé quelque chose et c'était pas équilibré. Et là, votre âme vous pousse à rééquilibrer quelque chose. Vous voyez, par rapport à un désir, à une envie, à un rêve. Soyez à l'écoute de vos rêves aussi pour certains. Vous allez peut-être obtenir des informations. Enfin, là, on n'est pas avec la papesse, hein, qui est vraiment dans tout ce qui est subtil et tout ça. Là, on est dans la perception. Maintenant, encore une fois, attention, parce que là, on est dans la maîtrise, alors, de notre part d'ombre, de notre part plutôt lumineuse. Vous voyez, il y a un truc comme ça, et là, vous rééquilibrez quelque chose, vous sortez d'un, je sais pas, d'une illusion, d'un blocage. Vous voyez, on n'arrivait pas à voir, on était un peu bloqué, on n'arrivait pas à faire un choix. Bon, moi, je vous explique, hein, je suis pas là pour vous juger, on passe tous par ces moments-là, donc c'est pas du tout un jugement, entendez-le comme tel. Hein. Ok, c'est plutôt pour le comprendre et le conscientiser. Parce que la lune, on n'est pas dans la conscience. Pas du tout. Hein. Si j'avais eu... Là, je vous ai montré le gardien du fou. Lui, il est vraiment... Pourquoi je dis le gardien du fou? Mais c'est fou, ça. Hein? C'est fou? Mais non, c'est le gardien du sacré. Je vais dire le pape, hein, parce que c'est le nom en fait qui me perturbe. Il n'y a que dans ce tarot-là qu'on ne l'appelle pas le pape. Alors je vais rester sur le pape. Le pape, lui, il est hyper connecté. Il est hyper... son âme, elle veut toujours monter, mais pour apprendre, pour vous voyez, expérimenter, pour s'enrichir, pour se nourrir, pour grandir. La lune, elle nous maintient un petit peu dans quelque chose d'illusoire, dans des rêves, dans des choses comme ça. Vous voyez, on est là-dedans. Le 8 de Pentacle, bon, bah vous allez vraiment vous... accomplir quelque chose. Alors, une mission, ben, je pense que oui, pour certains, c'est ça. Un travail, un investissement. Vous allez vous investir dans quelque chose. Beaucoup de conscience, beaucoup de rigueur, beaucoup de... tous les jours un petit peu, vous voyez. On est très consciencieux avec le 8 de Pentacle. On est vraiment, comment est-ce qu'on peut dire... on s'attelle à la tâche. Vous voyez, c'est ce que les guides me disent. Ils me parlent d'une tâche à accomplir, de quelque chose qui va peut-être vous demander un effort, c'est vrai, mais qui va vous permettre justement d'aller... là, vous êtes en train de tourner une roue de votre passé. Vous voyez, on a la roue de fortune qui n'est pas une petite énergie. Alors là, vous rééquilibrez un karma. Vous êtes en train de clôturer alors un chapitre, une expérience pour aller de l'avant. Donc là, la roue est en train de tourner. C'est pas une petite roue, c'est la roue de fortune, les amis. Donc, vous allez... voyez, votre âme, quand je vous dis qu'elle vous pousse à avancer, c'est clairement ça. Et là, du coup, on me dit, vous allez vraiment vous investir pour tout ça. Alors, si vous recherchez un nouveau travail, vous allez vraiment vous y mettre à fond et vous allez trouver. Ça peut être une formation pour ensuite travailler. Vous voyez, c'est pas impossible. Pour obtenir un diplôme, quelque chose comme ça. On a la reine d'épée qui arrive, donc elle est capable de prendre des décisions. Elle a une grande clarté d'esprit, la reine d'épée. Elle est plus dans l'illusion avec la lune. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a bien compris certaines choses, donc c'est ok. Elle tranche. Elle est assez connectée, alors, à sa spiritualité, oui, bien sûr.
Ça peut être aussi d'ordre juridique, hein, la reine d'épée. Donc là, pour certains, il peut y avoir des officialisations, donc peut-être des reconnexions d'âme aussi avec d'autres personnes, avec la roue de fortune qui vient nous parler de karma, de destin, de destinée aussi, vous voyez. Donc peut-être que vous allez rencontrer des nouvelles personnes avec le magicien, c'est pas impossible. Et ça vous permet de tourner une page par rapport à votre histoire, par rapport à voilà, tout ce que vous aviez vécu avant, c'est vrai. Maintenant, est-ce que je vais pas me planter avec la lune? Est-ce que c'est une belle personne, une belle relation? Est-ce que, vous voyez, je suis pas encore dans le déni, tout ça. Là, on est dans des peurs, hein, dans tous les cas. Dès qu'on est dans l'épée, tout ce qui bloque, c'est le mental. Donc après, à vous de voir. Donc le 8 de Pentacle avec la roue de fortune suivie de la reine d'épée. Là, clairement, les amis, on me dit, vous allez vraiment, il va y avoir de l'investissement de votre côté. Donc, vous allez vous mettre à fond dans une recherche pour du travail, si c'est le cas. Si c'est un nouveau poste qu'on va vous confier avec le magicien, vous avez les capacités de créer tout ce que vous voulez. Par contre, attention, on est bien ancré dans la matière, donc ça va vous demander des efforts. Mais le 8 de Pentacle, il n'y a pas de souci. Puis regardez, vous finissez avec un roi de Pentacle, hein, les amis, donc j'y arrive. Ok, donc ensuite, la roue de fortune, on est vraiment sur une épuration karmique. Maintenant, c'est aussi une nouvelle porte que vous êtes en train d'ouvrir. Allez, la roue tourne, c'est bon. La roue tourne, mais une roue beaucoup plus sans conscience. C'est une roue qui va vous amener à vous reconnecter, voyez, ici et maintenant. Le passé, c'est terminé avec la lune, le 8 de coupe, c'est bon, ça c'était avant. Si vous aviez du mal à trouver un travail, bon bah on vous dit, c'est peut-être pas le job de vos rêves, c'est peut-être pas un CDI, c'est peut-être pas quelque chose qui va vous amener sur du long terme. On s'en fout. Ça vous permet simplement d'avancer, de vous reconnecter à là tout de suite maintenant, d'avoir des objectifs très concrets dans la matière pour pouvoir avancer. Donc si c'est déjà quelques missions d'intérim, ça vous permet déjà de sécuriser le financier, le matériel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est assez intéressant. Ok. Alors, la reine d'épée peut être quelqu'un de l'extérieur, effectivement. Donc ça peut être, je sais pas, une femme qui peut représenter la justice, qui peut représenter l'autorité, qui peut représenter, bon, je sais pas, une directrice d'une agence, quelque chose comme ça, des avocats, Ok, ça peut être ça. Maintenant, moi, je vais me concentrer sur vous, amis taureaux. Vous avez une plus grande connaissance, une plus grande clairvoyance. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque d'un point de vue spirituel pour vous. J'insiste un petit peu parce que là, votre âme vous pousse à avancer. Bon, bah pourquoi, j'en sais rien. Hein. Encore une fois, bon, il y a eu un éveil. Je pense que là, il y a eu un éveil où c'est en cours. Vous voyez, on sort d'un déni, on sort de quelque chose qu'on n'arrivait pas à voir. Et bon, bah c'est comme ça. Donc, vous allez vers des signatures de contrat, oui. Une plus grande connaissance, une plus grande analyse. Vous analysez mieux les choses, oui, c'est clair. Hein, parce que là, le karma vous rattrape aussi pour certains. Donc, après la reine d'épée, on a le roi de pentacle. Alors lui, j'adore. Regardez, regardez cette sagesse. Regardez ce qui se dégage de ce papa bienveillant, de ce conjoint, de vous, hein, puisque là, ça vous représente aussi, c'est votre énergie. Le roi de pentacle, c'est vraiment quelqu'un qui est... alors, il a planté des graines, ce roi de pentacle. Il a été au bout. Il a eu les récoltes. Il en a fait profiter sa famille. Donc là, ça peut me parler d'un patrimoine familial. Ça pourrait me parler aussi d'une concrétisation matérielle, financière pour gagner un peu plus d'argent. Donc, ce que je vous ai dit, hein. Là, il y en a qui peuvent trouver un nouveau job. Il y en a qui peuvent... Alors, on n'est pas encore sur quelqu'un qui se met à son compte. On est plutôt en train de se rendre compte que, vous voyez, pour moi, où vous êtes déjà à votre compte, où vous allez vers... Et pour ça, il y a peut-être besoin de vous faire aider avec la reine d'épée, avoir des connaissances dans je sais pas quoi. Vous voyez, ça peut tout à fait être ça. Et là, du coup, on me dit, vous allez vers. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas à leur compte, on me dit, vous préparez le terrain, là. Et je pense qu'il y aura une officialisation peut-être plutôt le mois prochain ou les mois à venir. Vous voyez, on est plutôt là-dedans. Le roi de pentacle, moi, ce que j'aime, c'est qu'en fait, c'est vraiment quelqu'un qui s'est investi. Donc, beaucoup de rigueur, beaucoup de patience, beaucoup d'investissement. Et là, c'est quelqu'un qui fait, alors, profiter les autres, vous voyez. Alors, pas les autres pour les autres, on n'oublie pas. Hein. Bon, vous vous êtes oublié à un moment donné et là, vous rééquilibrez quelque chose. Donc, c'est pas pour redépenser derrière. C'est pour vous en faire profiter vous-même, mais peut-être aussi vos enfants, conjoints. Vous voyez, bon, on va pas chercher trop loin non plus.
Ok, donc ça pourrait me parler d'un patrimoine, ça pourrait me parler effectivement de quelqu'un qui retrouve un nouveau travail. Moi, je vous sens très confiant, je vous sens très bien avec vous-même. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui se satisfait aussi simplement d'être là avec les gens qu'il aime, d'être là dans son travail, la vie lui donne quelque chose, eh bien, ici et maintenant, il en profite. Vous voyez, quand je dis il en profite, c'est pas le profit pour le profit. Vous avez compris, c'est qu'il se nourrit de tout ça, il s'enrichit de tout ça. C'est ça le roi de Pentacle, ce que j'aime aussi. Ensuite, on a quoi? On a l'impératrice, donc là, on est encore sur un arcane majeur. L'impératrice, j'adore. Il y a une reconnexion pour vous, alors, à votre enfant intérieur. Il s'est passé quelque chose quand vous étiez dans le ventre de votre maman, quand vous étiez enfant, bon, j'en sais rien. L'impératrice, c'est un petit peu la maman du jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, vous vous apportez enfin l'amour dont vous avez besoin. Je vous ai beaucoup taquiné les taureaux ces derniers mois, surtout fin d'année et tout début d'année. En insistant pour que vous puissiez conscientiser que vous étiez beaucoup tourné vers les autres, à vouloir les aider, à vouloir... ok. Et vous vous étiez beaucoup oublié. Donc là, vous avez enfin compris l'importance de prendre soin de vous. Alors là, c'est plus que confirmé, hein. Roi de Pentacle et l'impératrice, les amis... vous apprenez à vous aimer, vous apprenez la douceur envers vous-même, vous vous faites du bien. Il y en a qui vont peut-être, je sais pas, faire des massages, des choses comme ça. Vous voyez, tout ce qui va être bon pour votre bien-être. Donc, des temps de pause. On arrête de se prendre la tête par rapport à quelque chose. De toute façon, si vous retrouvez un travail pour certains, bon, bah, le travail va vous apporter beaucoup de satisfaction. On l'a vu. Et du coup, ça vous permet peut-être de vous sentir mieux, de peut-être prendre soin de vos enfants. Bon, c'est pas impossible, hein. Ça pourrait me parler pour certains aussi, roi de pentacle, 8 de pentacle, machin, ta. Ok, toutes les personnes qui sont peut-être dans des... Je parlais de patrimoine tout de suite, ouais, en lien avec des enfants. Et là, ça pourrait me parler de quelqu'un qui veut avoir des enfants, qui essaye d'avoir des enfants, qui va sécuriser aussi pour ses enfants. Donc, le côté enfant et patrimoine financier est très important dans ce que vous allez léguer, comment vous léguez. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pour vous, bien évidemment, mais là, il y a un côté aussi un petit peu concernant des enfants. Alors, ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh ben, prenez-le. Si ça ne vous parle pas, bon, ok. C'est peut-être un enfant qui vous permet aussi de comprendre certaines choses pour certains, à travers vos enfants. Je sais pas. Peut-être que vous allez vous faire aider pour avoir des enfants. Quand on ne peut pas y arriver naturellement, passer par la voie de la justice, aller voir peut-être ouais, pour des adoptions, des choses comme ça, ou tout ce qui est PMA et tout, ça peut être ça aussi. Ok. Et j'ai 3 arcanes majeures comme ça, les amis. Alors là, c'est clairement votre âme qui vous pousse à tourner une porte du passé. Mais vraiment, et c'est une grande porte que vous fermez, hein. Et là, vous vous reconnectez. Vous voyez, l'impératrice, ce que j'aime, c'est que c'est fécond. Quand elle crée quelque chose, regardez, elle porte le monde dans son ventre. Alors, vous prenez pas pour Dieu, hein, c'est pas ça. Hein. Oh, super, je porte le monde. Non, non, attendez. On redescend sur Terre, les amis. On sort d'une illusion. Je plaisante. Non, ça veut dire que tout ce qu'elle crée, elle va au bout et vous voyez, elle tire une richesse de tout ça. Alors, financière, matérielle, oui, mais avec elle-même. Ça veut dire que si elle décide quelque chose, d'une, elle a les capacités avec le magicien, vous voyez, on commence. Elle est qu'au numéro 3. Hein. Elle n'est que le numéro 3. Après le magicien, il y a la papesse, le numéro 2. Ensuite, on rentre avec le numéro 3 dans les arcanes majeures. Ensuite, on a l'empereur en numéro 4. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous êtes sur plein de nouveaux départs parce que là, votre âme vous dit, bon, maintenant, ça suffit. Toi, tu avais prévu ça, mais c'est moi qui suis aux commandes. Donc maintenant, je t'emmène vers une nouvelle histoire. J'en sais rien quoi. Donc, dans le travail, oui. On va voir au niveau sentimental. Ça pourrait me parler de ça. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus, peut-être dans votre couple, bon, dans votre célibat. Pourquoi pas? Et là, vous comprenez qu'il y a quelque chose et bon, vous sortez un peu d'une illusion. Vous rétablissez un équilibre. Alors, vous apprenez déjà à vous aimer parce qu'ensuite, il y aura une rencontre. Mais d'abord, il y a quelque chose à comprendre. Donc, l'impératrice, elle est hyper sereine, hyper confiante. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Il y a beaucoup de bienveillance. Il y a beaucoup de partage. C'est confirmé avec le roi de Pentacle. Donc, vous avez une nouvelle idée, allez-y, lancez-vous, parce que derrière, ça va être fécond. Vous trouvez un centre de formation, allez-y, parce que derrière, vous allez obtenir un diplôme qui va peut-être vous permettre de vous mettre à votre compte.
dans quelques temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, beaucoup d'amour de soi-même avec l'impératrice, mais il y a des petites graines. On est vraiment sur, on tourne la page par rapport à un passé, le 8 de coupe. Ensuite, on sait qu'on a tout plein de capacités, donc il y a peut-être quelque chose qui va venir à vous pour ce mois-là. Et ça va vous demander beaucoup d'investissement, mais encore une fois, c'est un investissement pour sortir de tout ça. Vous voyez, à un moment donné, vous vous êtes empêché de voir une réalité, empêché de prendre des décisions. Vous n'aviez pas vu quelque chose. Bon, bah ça, c'est pas grave, hein, mais là, c'est le passé. Hein, c'est en lien avec votre passé, les amis. Donc là, on vous dit maintenant. Qu'est-ce que tu veux pour toi maintenant, ami taureau? Pas qu'est-ce que tu as voulu avant. Pas ce que tu veux pour tes voisins, on s'en fout. C'est toi, la personne la plus importante. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Et donne-toi la possibilité d'y aller. Parce qu'il y a des possibilités. Par contre, quand je vois 2 d'épée et 7 de coupe, bon bah là on me dit il y a vraiment quelque chose, vous sortez d'un déni, vous sortez d'une illusion, vous sortez d'un désir qui ne va pas pouvoir se matérialiser. Donc vous tournez le dos à tout ça et c'est pas grave et c'est ok. Bon, bah notre âme elle est là pour vivre des expériences. Donc vous avez vécu une expérience, ça vous a emmené là, mais pour avancer vous devez tourner le dos à quelque chose. Ok. Beaucoup de communication. Alors, il y a un truc à libérer avec la communication pour vous, je ne sais pas quoi. Mais vous aviez ça, hein? Vous aviez ça pour quand, ami taureau? Attendez, on était sur le début de mois. Et voilà, pour le mois de mars, la parole libère. Vous voyez, il y a encore des trucs à libérer au niveau de la com, hein, pour vous. Hein. Tout ce qui est communication. Hein. Ouais. Oui, 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 oui. Allez, ok, c'est bon, let's go. Bon, vous avez compris? Oh, je vous engueule pas, vous savez. On reprend son pouvoir, on reprend ses responsabilités. On sent qu'il y a un nouvel élan. Notre âme veut avancer, veut grandir, veut évoluer, veut changer de travail, veut changer de relation, veut changer j'en sais rien quoi. Mais là, c'est elle qui vous guide. Ce n'est plus vous, les amis. Ok? Ok. Allez, on continue avec les anges de l'amour. Franchement, il est beau votre tirage. Les tirages pour le mois de juin sont vraiment très très beaux. Bon, il y a encore 3 petits trucs, on va pas se mentir. 2 d'épée, c'est pas évident hein, de s'avouer qu'on n'arrivait pas à prendre une décision, on n'arrivait pas à sortir d'un blocage. Il y a un truc qu'on n'avait pas capté, qu'on n'avait pas vu. On s'empêchait de. Vous voyez, bon, bah, c'est humain. Hein, c'est humain. Allez, le sentimental hein, pour nos petits taureaux ou nos grands taureaux pour le mois de juin. Parce que là, si c'est un nouveau job, dites-vous que vraiment, ou un nouveau projet matériel, je sais pas, vous avez envie de déménager, quelque chose comme ça. La roue de fortune, c'est clair. Vous terminez un cycle et du coup, vous êtes appelé à aller autre part. Mais de toute façon, là, encore une fois, je sens vraiment que c'est un appel de l'âme. Je ne sais pas comment le dire autrement pour vous, amis taureaux. C'est vraiment ce que je ressens. On a un 8 de coupe, un 8 de pentacle, un roi de pentacle. On tourne la page. On veut avancer, bon, on ne sait pas trop où on va, mais on se concentre sur aujourd'hui. Donc, tous les matins, quand vous vous levez, vous pouvez vous faire un petit mantra du style « Aujourd'hui est la journée la plus importante pour moi. Qu'est-ce que je veux créer ?» Avec le magicien, vous pouvez tout créer. Vous pouvez créer de la merde, comme vous pouvez créer des belles choses. Voyez, si vous restez dans un déni, dans un blocage, vous n'allez pas créer grand-chose. Par contre, si vous vous dites, bon, bah ok, bon, j'ai envie de trouver un boulot, mais c'est vrai que là, je m'étais un peu perdue, un peu, bon, où je veux changer de maison, où je veux être bien avec moi-même. Ok, mon ancienne version de moi-même avec les peurs, les machins, ça suffit maintenant. Et hop, poubelle. Voyez, c'est ça, c'est un appel de l'âme. Et vous allez vous donner les moyens d'avancer. Parce que 8 de pentacle qui nous amène sur un roi de pentacle, les amis, vous voyez déjà des résultats. Hein. Le roi de pentacle, il voit déjà, il est satisfait. Il est satisfait, il a vu les récoltes, il a vu tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pompez l'up. Et puis on a le 6 de pentacle, le 6, le 8, le roi. Alors vous, wouh! Ok, il y a une dépendance affective. Avec une féminine, avec une maman, avec une conjointe, avec... Alors, ça peut... C'est inconscient, encore une fois. Hein, la lune, c'est inconscient. Vous n'en avez absolument pas conscience. Le conscient ne représente qu'environ 5% de tout ce que l'on fait, de tout ce que l'on dit. Tout le restant, on le fait, on s'en rend même pas compte. Est-ce qu'à chaque fois que vous respirez, vous êtes en conscience de respirer? Vous allez me dire, ben, n'importe quoi. Non, 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 c'est très important. C'est pour que vous vous rendiez compte à quel point, là-haut, c'est même pas nous, en conscience, qui commandons, qui avançons dans notre vie.
C'est tout ce qui se passe dans notre inconscient. Donc, les illusions, les rêves, les blocages, les trucs, les machins. Vous voyez ce que je vous dis? C'est pour ça que là, votre âme vous dit, bon, maintenant, ça suffit, j'en ai marre. Ça fait 2 ans qu'on perd, là, ça fait 1 an, ça fait 6 mois, ça fait, j'en sais rien. Vous voyez? Et là, allez hop, on avance. Ouh, ça va secouer. Ouais. Et là, on me dit, vous étiez en dépendance affective. Vous voyez, il y a une codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ça veut dire qu'il y a encore, vous voyez, le 6 de Pentacle, c'était pas très équilibré. Oui, là, ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous avez une dépendance affective. Alors, ok. C'est-à-dire qu'au fond de vous-même, il y a des petites parties de vous qui font que, ou pour qui vous êtes, vous ne méritez pas quelque chose, vous ne méritez pas l'amour, vous ne méritez pas de réussir. Vous avez toujours besoin de quelqu'un d'autre pour être heureux, que tout seul c'est compliqué, on s'oublie. Vous voyez, il y a des trucs comme ça. Et là, on vous dit, alors encore une fois, ça peut venir de quand vous étiez dans le ventre de votre maman, ça peut venir de votre relation à votre maman, bon, ou d'une femme. Donc, ça peut être une enfant, ça peut être vos enfants. Il y a combien de parents quand les enfants sont partis de la maison qui n'arrivent plus à avancer? Vous voyez, alors, je dis pas que c'est votre cas, hein, je vous donne des exemples. Si vous êtes en couple avec une femme, bah, ça peut être cette femme. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Non, si je la montre à l'endroit, c'est mieux. Donc, la codépendance. On vous dit, il y a un truc là. Quand je vous parle de karma, relation karmique. Oui, vous connaissiez déjà cette personne. Donc, pour certains, où il y a des nouvelles rencontres, on va voir, et du coup, bah, ça vous amène à tourner le dos à votre situation. Peut-être que pour certains, c'est un retour d'ex. Et là, bah oui, c'était dans le passé. Hein, donc là, la roue de fortune, votre âme a prévu de retrouver cette personne. Donc, vous allez retrouver cette personne. C'est pas vous qui êtes aux commandes. Mariage. Ouh, pas mal. Ah bah oui, mais voilà, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est ce que je vous dis. Là, c'est votre âme qui vous pousse à avancer parce que vous, le mental, l'ego, il y a un truc qui vous a bloqué. Alors, ces derniers temps, ces derniers mois, ces derniers jours, ça, c'est votre histoire. Ça vous appartient. Mais le 2 d'épée, c'est ça. Hein. Et on s'est bloqué au niveau du mental. Et bon, c'est pas grave, c'est ok. Ce qui est important, c'est de le conscientiser pour avancer. Vous voyez ? Ok, bon, super. Ok, bon, les amis. Alors, on va commencer par les couples. On vous dit peu importe ce qui s'est passé. Peu importe ce qui s'est passé ici et maintenant. Aujourd'hui, maintenant, tout va bien. Laissez une chance à votre relation. Si vous étiez en train de vous dire, est-ce que c'est pas très équilibré? Est-ce que je dois continuer à fournir autant d'efforts dans cette relation? Est-ce que je dois continuer à croire en ce mariage, en cette union, en ce pax? J'en sais rien. En l'amour que je ressens pour cette personne. Est-ce que ça va aboutir? On vous dit déjà, il faut y croire. Maintenant, il faut tourner le dos par rapport au passé. Vous voyez, encore une fois, vous êtes bloqué alors dans quelque chose. Pour certains, on vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, un lien d'âme. Je vous l'ai dit, c'est karmique avec la roue de fortune. Donc là, votre âme est appelée à avancer parce elle veut rencontrer cette âme sœur. Ou si vous êtes en couple, bien évidemment, elle veut avancer, mais bon, déjà pour vous. Et puis pour le couple, vous avez plein de choses à faire. Mais si vous êtes bloqué dans votre ego, dans votre mental, dans du déni, dans je sais pas quoi, dans de la fuite aussi, un truc qu'on veut pas voir. Hein. Alors des fois, c'est pas toujours conscient. Hein. C'est lui qui commande. Encore une fois, c'est important de l'entendre. Là, votre âme vous pousse à vous reconnecter à l'amour que vous avez. Alors déjà pour vous, avec l'impératrice, mais aussi pour la personne qui est dans votre vie. Donc, il y a une petite dépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, vous êtes trop dépendant peut-être de cette personne. Bon, c'est ok. Ça, vous le comprenez, vous le conscientisez, vous le travaillez. Ok, c'est super. Relation karmique, on vous dit, mais vous vous connaissiez déjà d'une ancienne vie, d'une vie antérieure. Donc, vous êtes dans une magnifique relation. Par contre, il y a peut-être du karma épuré pour vous, pour l'autre. Bon, cette situation comporte un mariage. Donc, vous voyez, vous avez peut-être un lien karmique. Le contrat d'âme, c'est peut-être que vous vous retrouviez pour avancer, construire l'impératrice, faire des enfants. Vous voyez, j'en sais rien moi, donc c'est ok. Ensuite, on vous dit, bon, il y a quand même un truc à libérer, c'est ce que je vous ai dit, on vous le rappelle. Hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. En fait, les dépendances ont complètement bloqué votre vie. Alors, vous étiez dépendant d'une idée, d'une croyance, d'une peur, d'un manque affectif. Vous n'aviez pas eu assez d'amour, j'en sais rien. Ou trop d'amour dans le sens où de l'amour avec beaucoup de souffrance. Et du coup, ça, vous l'aviez gardé en vous. J'en sais rien. Je connais pas votre histoire, mais c'est ça qu'il faut libérer. Et du coup, on vous dit, bah, comme vous allez arriver à vous libérer, bah, vous vous reconnectez à l'amour, mais l'amour sans souffrance. Un amour plutôt inconditionnel, sentiment romantique. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus.
Voyez les amis? Et lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, je pense vraiment que là, vous êtes, pour les couples, j'entends, vous allez vous reconnecter à l'amour que vous avez en vous, pour vous dans un premier temps, pas pour les autres, pour vous. Et ensuite, une fois qu'on a tout cet amour, on comprend qu'on peut mieux aimer, on aime différemment. Et du coup, vous allez vouloir... Alors, ou vouloir ou pas vouloir, mais le faire, partager des bons moments avec la personne avec qui vous êtes en couple. Vraiment, lune de miel, c'est ça. Regardez, on a une, comment on appelle ça, une petite péniche là. Enfin, vous voyez, bon, voilà, tac, on a une gondole. Et ensuite, on a le couple qui est là, vous voyez. Donc, on prend du temps pour le couple, on se reconnecte. Et puis, peut-être que derrière, il y aura des projets de concrétiser une union, des enfants, un mariage, un Pacs, j'en sais rien. On n'y est pas encore, mais on envisage. On reconnecte vraiment avec tout cet amour qu'il y a dans le couple. Donc, du coup, ben, pourquoi pas aller plus loin dans un deuxième temps. Mais même si ça fait 15 ans que vous êtes avec la personne, c'est pas une question de temps, c'est une question d'évolution, d'où on en est. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Alors, ça c'est pour les couples, donc des très 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 belles énergies, vraiment. Vous allez passer du temps ensemble, vous allez ressentir peut-être même que l'autre personne a un petit peu plus d'amour. Alors, c'était peut-être l'autre personne aussi qui était bloquée, hein, votre conjoint, votre conjointe. Encore une fois, vous bloquez pas dans la lecture, bon, peu importe. Mais comme on vous dit, il faut travailler aussi sur votre couple, hein. Vous voyez, sur vous, mais sur le couple. Ça va vous demander de vous investir. Pour certains, c'est peut-être pas forcément une âme sœur, ça peut être une flamme jumelle aussi. Si c'est le cas, bon bah là, il faut vraiment aller épurer le karma familial et tout, parce que sinon c'est très 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 compliqué, vraiment. Et d'ailleurs, on vous dit, hein, bon, la personne que vous avez en tête, voilà, vous aviez déjà été ensemble avant, donc il y a encore des mémoires. Vous avez vécu des traumas, sûrement, puisqu'une âme est là pour expérimenter des choses, donc des belles choses, mais aussi des choses un petit peu plus compliquées, et ça, on n'en a pas conscience. Mais dans notre inconscient, les mémoires, elles sont là. Donc, ça peut bloquer. Ok, donc pour certains, bah, évidemment, il y a des nouvelles rencontres. Sinon, vous connaissez déjà la personne, mais on vous dit, vous avez du mal à vous mettre en couple avec cette personne. Ça peut être un retour d'un ex ou d'une ex. Avec le 8 de coupe, on vous dit par contre, c'est ok. Vous sentez qu'il y a de l'amour, vous sentez que c'est cette personne. D'accord, maintenant, il faut tirer un trait du passé. Il faut réécrire une nouvelle histoire. Parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Donc oui, c'est un appel de votre âme pour retourner avec cette personne. Les âmes se connectent, c'est pas un souci. Vous allez concrétiser des projets, que ce soit mariage, Pacs, avoir des enfants. Bon, je ne sais pas quels sont vos projets. Travailler ensemble pour certains, parce que des fois, c'est pas qu'un mariage, hein. Mais bon, on vous dit, ça va vous demander de vous investir, de faire des efforts pour vous dans le couple, parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse, bah, vous êtes encore attaché à une souffrance du passé, avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre. Et ça a pu, encore une fois, j'insiste un petit peu, mais dans le ventre de la maman ou la relation à la mère. C'est en lien avec votre féminin, en vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Ok. Donc, des nouvelles rencontres, des nouvelles, on va dire, hein, d'un ex, d'une ex. Oui, tout à fait. Pourquoi pas. Vous allez sentir que, voilà, il y a un renouveau aussi, hein, c'est tout à fait ça. Donc, si c'est une nouvelle rencontre, bah, vous sentez que, voilà, ça vient un petit peu pimenter votre vie. Une belle reconnexion à vos sentiments, à vos émotions. Par contre, on vous dit, vous avez des peurs. Bah, vous avez le droit de le dire, hein, que vous avez des peurs. Il n'y a pas de honte à avouer sa vulnérabilité, on n'est pas parfait. Voyez, et on me dit ça va être lent avec le pinche de pentacle, mais on y va, et c'est du sérieux, c'est du concret. Par contre, c'est un nouveau départ dans la matière, donc on ne fait plus du tout les mêmes choses qu'avant. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est assez intéressant. Moi j'ai le sentiment, s'il y a des retours d'ex, on vous dit c'est parce que vous avez prévu de vous incarner avec cette personne, c'est ok, mais peut-être pas à n'importe quel prix. Et peut-être qu'avant, c'était pas forcément trop équilibré. Et là, on vous dit, bon, vous vous reconnectez à vous, à l'amour de vous-même, à l'amour de cette personne. Hein, c'est ok, mais on fait plus du tout les choses comme avant. On tourne vraiment la page parce que sinon, on ne peut pas avancer. Et là, on vous dit, il y a encore une petite dépendance avec le 2 d'épée. On a du mal à voir. Bon, maintenant, vous le conscientisez aussi grâce à la guidance et puis vous avancez, quoi. Ok, intéressant. Très intéressant votre tirage. Et on va terminer avec les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Hop. Allez, un dernier message pour les taureaux pour le mois de juin. Votre perception de la situation est juste.
Vous vous êtes empêché de voir quelque chose. On vous a peut-être transmis des infos aussi et vous aviez du mal à le croire. Et bon, je sais pas. Parce que le 2 d'épée, c'est quand même un déni, un blocage, un truc qu'on n'arrivait pas à voir, à entendre. Et bon, ok. Et là, il y a Horus qui vient vous dire votre perception de la situation est juste. Hop. Vous pouvez vous fier à ce que vous ressentez car c'est juste. Cessez de douter de vous-même. C'est ça, hein, le doute, l'illusion, c'est de coupe, la lune, c'est clairement ça. Cessez de douter de vous-même, y compris lorsque vous êtes confronté à l'opinion des autres. Votre sensibilité sur le plan spirituel vous a aidé à trouver la vérité. Vous rangez à l'opinion de la majorité ou vous réfugiez dans l'apathie serait plus facile pour couper les émotions. Mais ça, c'est pas possible. Sinon, ça nous rattrape, mais même 15 ans après. Mais vous êtes appelé à prendre des mesures concrètes dans la matière, ici et maintenant. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Vous savez déjà ce que vous avez à faire, même si les gens autour de vous ne vous soutiennent pas. L'esprit, lui, vous soutient. Bientôt, d'autres se rangeront à votre point de vue, mais en attendant, exercez votre sens du commandement. Ayez confiance en votre intuition et en votre instinct. Élevez-vous au-dessus de la critique, de la médisance et du scepticisme. Évitez les situations et les relations qui vous paraissent douteuses. Vous êtes le seul à savoir ce qui vous convient. Alors là, les amis, ce qui va être compliqué pour vous, c'est d'apprendre à vous faire confiance. Ouais. Pas simple, hein, pour personne, hein. Pas que pour les taureaux, hein, pour personne. C'est d'apprendre à écouter votre intuition. Si vous sentez qu'une personne n'est plus bonne pour vous, bah, il est temps de tourner le dos à la personne. Il est temps de tourner le dos à une situation, à un contexte, un travail même. Bon. Mais moi, j'insiste un petit peu quand même sur le 2 d'épée parce que le 2 d'épée, il nous empêche de voir. Donc, attention. Hein. Ok, les amis. Je vais vous souhaiter un très très bon mois de juin. Visiblement, il va être pas mal. Prenez bien soin de vous, surtout amis taureaux. Et soyez heureux, c'est le plus important. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.